Mon état de forme, il est bon depuis que je suis rentrée du stage du Portugal. Donc, je me sens plutôt bien à l'entraînement, en séance. Donc, je suis en forme. C'est les championnats de France, du coup, j'aimerais gagner. Je viens pour gagner, et voilà mes ambitions. Jean Pélez, Clermont, Auvergne, Métropole, elle est rapide et tant mieux parce qu'il y aura des performances. On est de retour sur la ligne de départ pour cette deuxième série du 800 mètres. Les deux premières sont assurées d'une place demain en finale un peu avant 15h30. Dans cette course, Vincent, Charlotte Pizot, Léna Condisounon. Même s'il y a le piège des séries, là, normalement, ça devrait le faire. Ouais, presque encore plus que dans la première série. Vu des chronos réalisés par les autres jeunes femmes, elles sont un cran au-dessus. Peut-être le même scénario que dans la première course. Alors, elles n'ont pas intérêt à partir vite, là, pour le coup. Non, mais bon, après, c'est plus tranquille quand on a une certaine marge et ça peut éviter les bousculades. Il vaut mieux courir devant. Léna, visiblement, a quand même décidé de courir devant. Léna Condisounon, la Haute-Bretonne, qui s'installe aux commandes de cette deuxième série. Taille patronne. Charlotte Pizot qui va tenter de se replacer là en deuxième position. Ça temporise un petit peu maintenant. Mais ça passe quand même relativement vite aussi. Moins de 30 secondes, 800 mètres. Elisa Saran en troisième position. Stéphanie Sell. Les quatre premières de cette course, les deux favorites aux commandes. Alors visuellement, c'est moins spectaculaire qu'Agathe-Guillemot forcément. On va plus être, Vincent, dans du contrôle. Oui, comme le disait Pierre-Charles, c'est vrai que d'être aux avant-postes, ça permet d'être plus capable de réagir si jamais quelqu'un tente quelque chose, que ce soit dans une configuration tactique ou pas. Et quand même, ça va relativement vite parce que pour les jeunes femmes derrière elles, c'est quand même déjà un chrono tout à fait honnête. Donc ça les met à l'abri globalement. Léna Condisounon toujours en tête devant Charlotte Pizot. Est-ce que faire la course en tête ça sécurise, mais est-ce qu'on y laisse des forces à mener le peloton? À ces rythmes-là, je pense qu'elle s'emploie pas beaucoup. Et puis c'est vrai que la troisième, elle est dans l'obligation d'aller chercher un chrono au-dessous de son record. Donc elle est obligée de courir et de tenter des choses. Donc, non. A priori, vu la configuration, je pense pas que les temps soient dans cette série, à moins que Elisa Saran arrive à relancer dans le dernier tour, mais comment c'est parti, je pense que les qualifiés et les repêchés au temps sont plutôt dans la première série. Condisounon, Pizot étaient les favorites annoncées. Pour l'instant, elles tiennent leur rôle. Elisa Saran en troisième position tente de remettre du rythme pour peut-être aller cueillir l'une des deux places directement qualificatives. Attention, parce que si elle le fait, ça sera une piégée, mais ça contrôle devant. Condisounon va aller chercher la victoire. Et Charlotte Pizot, taille patronne, elle a jeté le petit coup d'œil par-dessus l'épaule et elle a remis ce qu'il fallait pour éviter le retour de Saran. Pas trop de surprises finalement dans ces séries. Les quatre favorites à chaque fois dans les deux premières places de leur série et les deux repêchées au temps. Julia Chéreau qu'on a vu très forte à Miramas le week-end dernier et Agathe Delahousse également repêchée. Elle avait terminé quatrième de la première série. On a vu le petit check entre Charlotte et Léna à l'arrivée avec du respect, pas d'effusion mais du respect, elles sont adversaires. Et est-ce que cette densité porte aussi les autres filles? Est-ce que ça amène la performance? Alors bien sûr, forcément, toute émulation dans quelque discipline que ce soit, ça apporte, la concurrence apporte toujours de l'amélioration de la performance, c'est le besoin de se dépasser. On a vu ça récemment à la perche féminine par exemple, où les performances de Ninon ont aussi amené des filles comme Margot Chevrier ou comme Elina Galurakis ou Marie-Julie Bonin à se dépasser pour essayer de rattraper ce niveau-là. Voilà, maintenant on a une certaine densité dans cette discipline-là, c'est très bien. Les qualifiés pour la finale de demain, toutes les favorites de Vincent sont au rendez-vous. Ouais, pas de surprise dans ces séries. Et on a hâte de voir si demain on a une nouvelle configuration particulière ou pas.